Les centres neuropsychiatriques Dr Joseph Gusselin de la congrégation de Frères de la Charité à Lubumbashi n'a pas dérogé à la règle de commémoration de la journée dédiée à la santé mentale le 10 octobre. En 2023, cette célébration est placée sous le thème « À tous les âges, la santé mentale est un droit ». Comme le veut la tradition à ces centres de Frères de la Charité, Dieu placé en avant-plan de toutes choses. Voilà qui a justifié la célébration de la messe en prélude au programme tracé pour la journée de la santé mentale. C'est avec ces chants de joie et allégresse que les concélébrants de la messe ont fait leur entrée devant les fidèles et autres invités. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour cet office religieux, la première lecture a été tirée dans les livres de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. Il s'est agi de l'histoire de Jonas, appelé à s'y rendre à Ninive pour proclamer la bonne nouvelle. La deuxième lecture a eu comme base l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, du 38e au 40e verset. C'est autour de l'accueil de Jésus par Marthe et Marie. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche, a expliqué le père Joseph Matesso, l'un des concélébrants de la messe. Dans son homélie, il a fait valoir la bienveillance de Jésus-Christ. Qui montre la grande bienveillance de Jésus, qui connaît l'importance de l'amitié. Il entre dans son itinérance voir Marie et Marthe. Revenons d'abord sur le fait que ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. C'est Dieu qui va à la rencontre de Marie, c'est Dieu qui va à la rencontre de Marthe. C'est Dieu qui vient vous visiter encore aujourd'hui dans cet hôpital. Et c'est Dieu qui va vous donner la guérison que vous avez besoin. Pour cette célébration eucharistique, toutes les étapes ont été respectées conformément à la liturgie catholique. La chorale a bien joué sa partition en maintenant une bonne ambiance tout au long de la messe. Au nom du directeur gestionnaire du centre, le révérend frère supérieur local Patrick Lukanga Kamaka, chef du personnel, a exprimé sa gratitude au père et au curé de la paroisse Saint-Bernard pour la célébration eucharistique. La maladie mentale ne peut épargner personne, a déclaré le révérend frère Patrick Lukanga. Voilà pourquoi il a lancé un appel au respect des droits des personnes souffrant de cette affection. Ce centre existe déjà depuis 2008. C'était sous l'invitation de son Excellence Monseigneur Songa Songa d'heureuse mémoire qui avait appelé les frères, bien sûr via le sœur de la charité de Jésus et de Marie, pour un besoin très nécessaire pour notre société, qui est de prendre soin de nos frères et sœurs. Parfois, nous les écartons. Parfois, ils sont minimisés et isolés dans la société. Mais nous devons retenir que la santé mentale peut frapper tout le monde. Personne n'est exclu, moins encore épargné. D'où nous lançons cette invitation à tout un chacun de nous de respecter nos frères et sœurs qui sont frappés par cette pathologie.
Pour Dr Marcelin Bouguémé, chef de département médico-psychosocial au Centre de Frères de la Charité, la santé mentale n'est pas un privilège, mais bien au contraire, un droit humain fondamental qui devrait être intégré dans la couverture santé universelle. La stigmatisation et la discrimination sont les lots de nombre de ces malades. La santé mentale n'est pas un privilège, mais un droit humain fondamental. Il doit faire partie de la couverture sanitaire universelle. Les États doivent faire en sorte que les personnes concernées bénéficient de soins qui favorisent leur rétablissement et respectent leurs droits. Pour cela, il leur faut notamment renforcer les services de proximité et intégrer l'aide psychologique dans le cadre plus large de soins de santé et des services sociaux. Nous devons également lutter contre la maltraitance et faire tomber les barrières qui empêchent les malades de demander de l'aide. Pour le panel réservé à la sensibilisation sur la santé mentale, 2 exposés ont été enregistrés. Dans son intervention, Dr Patrick Mutombo, médecin spécialiste en neurologie, a donné quelques informations relatives à la survenue de la maladie mentale. Il a parlé des facteurs, des conséquences et de la prise en charge. Dr Patrick Mutombo a recommandé la promotion de la santé mentale et du bien-être. Dans nos familles, au travail, partout que l'on se trouve, nous devons apprendre à faire la promotion de la santé mentale et du bien-être. Car la prise en charge médicale ne représente rien du tout. Mais la prise en charge sociale est tout. Ça veut dire qu'on peut bel et bien prendre en charge le malade sur le plan médical, mais si sur le plan social, il n'y a pas quelque chose qui accompagne, il n'y a pas une bonne sensibilisation, on ne pourra pas réussir cette mission. S'agissant des aspects psychologiques de la santé mentale, le psychologue Sylvain Ngongo s'est attelé là-dessus. En vue d'une bonne prise en charge en santé mentale, le psychologue a conseillé l'approche de soigner l'environnement social. Pour une bonne santé mentale, seule l'approche biologique ne suffit pas. Car l'homme n'est pas seulement physique, il est aussi psychologique et social. D'où un contexte social et environnemental inapproprié engendre facilement les maladies mentales, voire physiques. Il importe donc à chacun de soigner l'environnement social pour une bonne santé mentale, parce que la bonne santé mentale est un droit à tous. Les exposés ont donné lieu au débat. Les participants à cette conférence ont profité de l'occasion pour en savoir plus sur la santé mentale. Un jeu de questions-réponses a sanctionné cette partie. Tout compte fait, le centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin a convié ses invités à la dégustation. Pendant ces moments festifs, il y a eu à boire et à manger. L'ambiance a été électrique, donnant envie à l'exécution de pas de danse. Ainsi, aura vécu la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, édition 2023.